Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Nikola Tesla. Bien que les scientifiques modernes commencent tout juste à comprendre cette citation de Nikola Tesla, les anciennes civilisations du monde entier connaissaient le pouvoir des fréquences sonores et des vibrations depuis des milliers d'années. Dans l'essence de toutes les religions et de tous les enseignements spirituels, nous pouvons trouver comment les anciens utilisent le pouvoir des mots. Ce pouvoir a été utilisé sous forme de prières pour les chrétiens et les musulmans, de mantras pour les hindous et les bouddhistes et de rituels pour les traditions chamaniques. Tout cela nous montre que les mots et les vibrations ont un immense pouvoir que les anciens utilisaient souvent à de nombreuses fins. Dans cette vidéo, nous examinerons non seulement les pratiques anciennes, mais aussi les découvertes scientifiques sur le pouvoir des vibrations. Comment les scientifiques utilisent actuellement les vibrations et les fréquences pour modifier et reprogrammer l'ADN des êtres vivants. Et comment les Tibétains utilisaient le son pour faire léviter et transporter de lourdes pierres. Bien sûr, nous vous dirons aussi comment utiliser cette sagesse pour vous améliorer et vivre une vie heureuse, saine et épanouie. Permettez-moi de partager avec vous un phénomène intéressant dont vous avez probablement déjà entendu parler ou que vous avez déjà expérimenté. Ce phénomène démontre précisément la puissance du son et des vibrations. Quand j'étais enfant, je me souviens que le fait de frotter mes doigts autour du verre à vin produisait étrangement un son très aigu et j'en étais vraiment surprise. Mais ce qui s'est passé alors, c'est que je continuais à faire ce bruit et c'est alors que soudainement le verre s'est brisé et cela m'a encore plus interpellée. Ce que je croyais être de la magie à l'époque, je le comprends maintenant grâce à la science. Ce phénomène inhabituel est appelé fréquence de résonance. Chaque molécule et chaque atome dans cet univers vibre à une fréquence particulière. La fréquence de résonance est considérée comme la fréquence spécifique de l'objet ou de l'atome en question. Une fois que vous connaissez la fréquence de résonance ou la fréquence spécifique d'un objet ou d'un atome, vous pouvez amplifier ces ondes et les rendre si importantes qu'elles finiront par briser ou détruire l'objet. C'est ce qui se passe lorsque nous stimulons le verre à vin avec la fréquence qui correspond à sa fréquence de résonance. En utilisant le même principe en 1938, un scientifique nommé Dr Royal Raymond Rife a guéri 16 patients atteints de cancer en phase terminale. Pour faire court, le Dr Royal Rife a conçu un appareil de guérison utilisant uniquement des fréquences électromagnétiques pour cibler et détruire toute maladie. Cette découverte aurait dû changer complètement l'industrie médicale, mais pour des raisons inconnues, cette information a été supprimée par les médias grand public et par Big Pharma. Bien qu'une campagne massive de censure ait été menée, de nombreux autres scientifiques ont confirmé la découverte de Rife en testant son appareil de guérison par fréquence. Le résultat était l'élimination de 60% de cellules cancéreuses des patients uniquement grâce à la puissance des fréquences de résonance. Bien que la FDA ait veillé à ce que tous les éléments de cette technologie de guérison soient détruits, un professeur de musique du nom d'Anthony Hollen, également compositeur, s'est toujours intéressé aux effets physiques du son. Il a donc décidé de monter un laboratoire pour examiner les effets des fréquences audio sur la microbiologie. Le docteur Holland a créé une association à but non lucratif et a commencé ses expériences avec des micro-organismes inoffensifs comme la paramécie. Il a découvert que, comme dans le cas du verre à vin, une combinaison particulière de deux fréquences apparentées brisait complètement les cellules ciblées. Après cette expérience, il a cherché à trouver les fréquences qui pouvaient briser les cellules cancéreuses. Après 1 an de recherche, tout comme Royal Rife, il a découvert leurs fréquences pour combattre le cancer du pancréas et les cellules leucémiques. Au cours de diverses expériences, il a réussi à détruire 60% des cellules, tout comme le docteur Royal Rife. Ce n'est pas une nouveauté.
on trouve des cas d'utilisation du son pour obtenir des résultats curatifs et surnaturels dans presque toutes les civilisations anciennes. Aujourd'hui encore, les chamans utilisent différents instruments et rituels à des fins de guérison différentes. Dans la boîte à outils d'un guérisseur chamanique, l'agent de guérison essentiel le plus utilisé est Icaros, un chant sacré chanté par le médecin au patient pour stimuler le bien-être naturel et la santé du patient. Ce chant est également utilisé dans les pratiques spirituelles avec l'ayahuasca. Maintenant que vous comprenez le concept de fréquence de résonance, cela va éclairer votre compréhension du pouvoir des mantras, des instruments spécifiques et des rituels basés sur le son effectué par les civilisations anciennes. Ce ne sont pas des trucs de vaudou, c'est de la science pure utilisée par les anciens. Outre les applications de ces connaissances en matière de guérison, il existe également des preuves de la manière dont les anciens utilisaient les vibrations et les fréquences sonores pour sculpter et faire léviter des pierres et des objets lourds et les utiliser pour construire les structures mégalithiques. On pense que les Égyptiens disposaient d'un appareil qui pouvait être réglé sur une fréquence spécifique et qui leur permettait de couper des pierres massives comme s'il s'agissait de beurre. Si vous ne croyez pas qu'une telle technologie puisse exister, il suffit de regarder ces roches récemment découvertes situées dans l'oasis de Al-Hassa en Arabie Saoudite, ou le complexe Pumapunku avec des dizaines de pierres toutes taillées avec une précision digne d'un laser. En 1939, un médecin suédois, le docteur Yarel, a été amené dans un monastère tibétain pour soigner un grand lama. Il est resté longtemps au monastère et est devenu un ami proche des Tibétains. Un jour, les moines l'ont emmené sur une falaise où ils construisaient dans une paroi rocheuse, lorsqu'ils trouvèrent une grosse pierre qui devait être déplacée. 19 instruments de musique furent placés en arc de cercle à 63 mètres précisément de la pierre. Il y avait 13 tambours de différentes tailles et 6 trompettes, chacune mesurant 3 mètres de long. Les moines ont commencé à jouer des instruments et tous ont scandé un mantra spécifique. Au bout de 4 minutes, la pierre s'est miraculeusement mise à osciller. Puis elle a soudainement décollé en direction de la falaise et, après 3 minutes d'ascension, elle a atterri au sommet de la falaise. Le docteur Yarel a affirmé que les moines étaient capables de déplacer 5 à 6 pierres par heure en utilisant cette méthode. Il a fait 2 vidéos enregistrant clairement cette méthode, mais elles ont toutes 2 été confisquées par ses employeurs dès son retour. En 2015, un dispositif construit par une équipe espagnole a réussi à faire léviter des petits objets avec un simple son. Et voici une ancienne vidéo intéressante d'un dispositif de lévitation acoustique réalisé par le docteur David Deck. Une autre découverte récente faite par des scientifiques est que les fréquences sonores et les vibrations ont le pouvoir de programmer ou de reprogrammer votre ADN. En 2011, le biophysicien russe Peter Garyaev a mené plusieurs expériences de modification de l'ADN en utilisant uniquement des fréquences sonores et lumineuses. L'expérience a été remarquable. Lui et son équipe ont réussi à transformer des embryons de grenouilles en embryons de salamandres, simplement en transmettant les modèles d'information de l'ADN par la fréquence uniquement. Dans la science d'aujourd'hui, il existe un terme appelé ADN poubelle, qui signifie que 97% de notre ADN serait inutile et n'aurait absolument vraiment aucune utilité. Mais la nature peut-elle être aussi inefficace ? Je ne le pense pas. Cet ADN dit poubelle pourrait être la clé pour libérer tout notre potentiel et activer non seulement l'auto-guérison, mais aussi de nombreuses autres capacités considérées comme surnaturelles. Vous vous demandez probablement comment utiliser le pouvoir du son et des fréquences pour améliorer votre santé, votre bonheur et votre être tout entier. Alors sans plus attendre, voici quelques conseils que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. Conseil numéro 1.
commencez à utiliser des affirmations avec une musique de 432 ou 528 Hz en fond sonore, comme expliqué dans cette vidéo. Les pensées et les mots, en particulier leurs vibrations, sont extrêmement puissants. Lorsque je parle de la vibration des mots, je fais référence à l'intention qui les sous-tend. L'intention est ce qui va donner du pouvoir à vos affirmations, par exemple. Imaginez 2 scénarios. Dans les 2 scénarios, vous allez affirmer « Je suis vraiment reconnaissant pour toute ma vie ». Mais dans un cas, vous y croyez sincèrement. Et dans l'autre, vous ne pouvez pas le ressentir comme véritablement vrai. Si vous enregistriez les 2 cas, il y aurait certainement une différence vibratoire. Ainsi, même si les affirmations sont extrêmement importantes, c'est le sentiment et l'intention qui les sous-tend qui vont générer la puissance vibratoire responsable du changement de votre corps et de votre esprit. L'utilisation d'une musique de 432 ou 528 Hz en arrière-plan amplifiera encore plus l'effet. Des études scientifiques ont montré que ces fréquences réduisent l'anxiété et abaissent la tension artérielle et le rythme cardiaque. Elles favorisent la synchronisation entre les 2 hémisphères du cerveau, augmentant la créativité, la perspicacité et l'intuition. Les avantages de ces fréquences anciennes et sacrées sont bien trop nombreux pour être énumérés dans cette vidéo. Vous devez donc absolument les utiliser en même temps que vos affirmations. Conseil numéro 2. Inspirez-vous de la pratique du yoga, du tai chi ou toute autre forme de méditation qui vous amènera à un état vibratoire élevé. Maintenant que vous savez que vous pouvez vous auto-guérir et qu'en vous énergisant, vous pouvez activer ce qu'on appelle l'ADN poubelle, tout ce qu'il vous reste à faire est de commencer à mettre en pratique vos connaissances. Créez une habitude qui vous permettra d'atteindre les vibrations les plus élevées et de maintenir votre corps physique, mental et émotionnel, équilibré et fort. La plupart d'entre nous connaissent les bienfaits de ces pratiques anciennes, mais une compréhension plus approfondie du pouvoir qui les sous-tend peut nous inciter à agir et à créer nos propres routines quotidiennes. Les pratiques spirituelles quotidiennes sont essentielles dans toute tradition spirituelle. Un jour, le disciple d'un yogi renommé appela son maître et lui demanda « Maître, si vous vous êtes éveillé, pourquoi pratiquez-vous encore 2h30 par jour tous les jours ?» Et le maître répondit « Je continue à pratiquer pour pouvoir rester comme quelqu'un d'éveillé. » Même si nous atteignons des états de conscience élargis, la pratique est la clé pour les maintenir et continuer à progresser. Voici une liste de 12 bienfaits scientifiquement prouvés de la méditation. Et s'il y a tant de bienfaits scientifiques prouvés, imaginez simplement combien d'autres avantages de la méditation sont encore inconnus de la science. Conseil numéro 3. Chantez sous la douche où que vous soyez. J'ai réalisé qu'en chantant, une profonde guérison pouvait se produire. Surtout lorsque vous ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. Chanter peut être un moyen très puissant de laisser sortir toutes les fréquences négatives et les émotions que vous retenez. Les maladies apparaissent chaque fois que nous avons un blocage émotionnel et parfois ces blocages peuvent être libérés par le chant. Peu importe si vous chantez bien ou mal, utilisez votre énergie. Laissez l'énergie s'écouler de vous par le chant et vous ressentirez le profond pouvoir de guérison de cette pratique. Selon l'état vibratoire dans lequel je me trouve, je chante des chansons différentes. Parfois je chante simplement des rythmes sans dire un mot, mais derrière les rythmes, je peux sentir les fréquences qui étaient en moi se manifester. Et une fois que je les ai lâchées, je me sens beaucoup plus légère et équilibrée et j'entre naturellement dans un état vibratoire élevé. Conseil numéro 4. Testez les techniques de guérison ou les traitements basés sur le magnétisme. Lorsque vous ressentez un mal de tête ou toute autre douleur, pourtant mineure, essayez une guérison par le magnétisme.
Les praticiens ont découvert que le fait de soumettre certaines parties du corps à de faibles champs électriques ou magnétiques a des effets bénéfiques sur la santé. Une étude récente démontre que l'utilisation d'un champ magnétique statique, localisé, aigu, de force modérée peut entraîner une réduction significative du gonflement lorsqu'il est appliqué immédiatement après une blessure inflammatoire. Cela signifie que les aimants pourraient être utilisés de la même manière que les poches de glace où la compression sont maintenant utilisées pour les entorses et les contusions quotidiennes, mais avec des résultats plus bénéfiques. Les aimants sont connus pour leurs propriétés curatives depuis la Grèce antique. La magnétothérapie est encore largement utilisée aujourd'hui comme méthode alternative pour traiter un certain nombre d'affections, de l'arthrite à la dépression. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander l'aide d'un professeur de Reiki ou d'une personne spécialisée dans la guérison énergétique. La meilleure façon de comprendre le potentiel de la guérison vibratoire sera l'expérience. En fait, certains hôpitaux en Argentine incluent la guérison par le Reiki parmi leurs options thérapeutiques, car le développement de ce genre de pratique de guérison y est très répandu. Conseil numéro 5. Utilisez les objets à haute vibration dans votre environnement. Comme nous l'avons déjà dit, chaque objet a sa propre vibration. En ajoutant des objets chargés de fréquences vibratoires élevées, comme des cristaux et des mandalas, vous créerez une sorte de bulle vibratoire qui vous aidera à rester plus facilement en contact avec les vibrations supérieures. Vous avez probablement déjà été dans des endroits où, lorsque vous entrez, vous vous sentez très calme et paisible. En transformant votre propre chambre et votre maison en ce genre d'endroit, vous ferez l'expérience d'une amélioration générale de votre vie et vos méditations seront également fortement amplifiées. Si vous voulez commencer à pratiquer une série de méditations courtes et faciles, je vous invite à vous référer à la playlist Harmonisation énergétique sonore que vous trouverez sur cette chaîne dans la rubrique Playlist. Vous y trouverez une vidéo de présentation qui vous expliquera le processus à suivre. Ces méditations, en musique 432 Hz, vous aideront à élever vos vibrations. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à liker et si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Mille merci à toutes les personnes qui me font des dons et qui commandent mes albums de musique en 432 Hz. Cela m'aide énormément à continuer la production de musique en 432 Hz et à traduire et diffuser des vidéos sur ces sujets de musicothérapie si essentiels. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien. Bien à vous tous et à bientôt pour d'autres vidéos.